Salut les gars, je vous fais le retour sur la question dans le Discord et on reprend depuis le début. Donc bouton open, big blind défend, flop as-dame 7. Stratégie au flop de bouton, c'est quoi? Alors sur as-dame 7, bouton a beaucoup plus de nuts puisque les nuts c'est 2 as, 2 dames, as-dame. Le joueur hors de position n'ayant pas ces mains-là, bouton a envie d'overbet. De plus, bouton n'a pas vraiment intérêt à 3 barrels jam, par exemple, paire de 9 ou paire de 10. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, sur ce board-là, le joueur hors de position a énormément d'as, lui aussi. Hein, sa range contient beaucoup d'as. Donc, sur ce board-là, on voit que on pourrait miser petit range, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais on peut aussi, dès maintenant, overbet et venir 3 barrels, en théorie en tout cas. C'est une stratégie qui marche très bien. Bref. Donc sur As-Dame 7, on overbet, big blind call, turn une brique. Et maintenant, comment le preflop raiser joue la turn? Donc le preflop raiser, il continue de value en overbet. On regarde que les overbets parce que c'est notre question. C'est la question dans Discord. Donc il continue à overbet uniquement avec As-3+. On voit que As-Valet à la turn, c'est plus un overbet. Si tu as envie de value à la turn avec As-Valet, il faut que tu fasses 2 tiers. Tu ne peux pas continuer à overbet avec As-Valet, ce n'est plus assez fort pour venir miser aussi cher, pour faire grossir le pot autant. Si tu n'as pas envie d'avoir 2 sizing à la turn et que tu as envie d'avoir qu'un seul sizing, typiquement moi, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais checker As-Valet. Si j'ai envie d'être équilibré, ça c'est quand je joue contre des bons règles. Quand on joue contre des mauvais règles, on s'en fout, on joue la force de notre main. As-Valet, ici à la turn, je muterai demi-pot ou 2 tiers. Et puis river, je checkerai. Et puis je serai content. Et je ne serai pas équilibré, mais je m'en fous parce que le mauvais règle ne va jamais s'en rendre compte et ne sera pas m'exploiter. Contre un bon règle, par contre, je vais essayer de ne pas être exploitable parce que je pense qu'il est aussi bon, voire meilleur que moi. Donc je vais juste avoir un seul sizing à la turn et je vais donc checker As-Valet. Donc ici, quand on overbet en value, c'est donc As-3+. Et maintenant, quels sont les bluffs? Alors, quand on bluffe, on a envie de bloquer la range de call. Donc déjà, regardons la range de call. La range de call, c'est quoi? C'est des as. Donc, est-ce qu'on a envie de bluffer avec un as? Non, c'est une top pair, on ne peut pas bluffer avec un as. On a envie de bluffer avec quoi? Qu'est-ce qui colle d'autre à part des as? C'est des dames. Des dames, il colle que 2 combos de dames, sauf qu'il en fold beaucoup. Donc, on ne va pas non plus bluffer avec des dames, puisque en fait, on bloque plus de combos qui fold que de combos qui collent. Par contre, on voit que As-7, As-6, Dame-7, Dame-6, 7-7 et 7-6 collent. Donc, on a envie de bluffer à la turn avec un 7 ou un 6. On voit que c'est ce qui se passe. On voit que le solver bluffe avec tous ces 7 et tous ces 6 quasiment tout le temps. On peut même simplifier et dire tout le temps. Ça marche. Et quelques roi-valet, valet 10, donc quelques gut shots qui peuvent faire des nuts quand la river c'est un valet, un 10 ou un roi. Mais maintenant, l'être humain va-t-il trouver des bluffs? Premièrement, juste comment on est censé défendre, on l'a vu, hein, on est censé call avec des as. On voit que les bluff catchers, c'est les as. Mais l'être humain va-t-il trouver ses bluffs avec les 7 et les 6? La réponse est non. Donc que faisons-nous contre un être humain avec nos bluff catchers? On les fold, on s'en fout. L'adversaire ne bluffant pas assez, on n'a plus intérêt de call avec ces mains-là, parce qu'en fait, comme son nom l'indique, ces mains-là ne gagnent que contre des bluffs. Et en fait, c'est là où les maths du poker interviennent. Donc, on va regarder le joueur en position. Le joueur en position est mise 125% pot. Alors, imaginons que le pot fait 10, ce sera plus simple. Le pot fait 10 et mise 125, donc il mise combien? Il mise 12,5. Ok. Donc maintenant le pot fait 22,5. Donc le joueur hors de position a 12,5 à mettre dans un pot qui en fait 22,5. Donc il a 12,5 à risquer pour gagner 35. Donc 12,5 divisé par 35. Le joueur hors de position, quand il colle, il a besoin de gagner 36% du temps. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Le joueur hors de position. Pardon. Qu'est-ce qu'il fait le joueur hors de position? Il est censé call 36% du temps. Il colle 36% du temps. Voilà, c'est tout. Hein. Solver, c'est les maths. C'est facile à prédire. Donc ici, le solver, il est censé call 36% du temps.
Et pourquoi il est censé call 36% du temps? Ben c'est en fait c'est les codes du pot. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Revenons au préflop raiser. Le préflop raiser, quand il mise 125% pot, il sait que le joueur hors de position doit call 36% du temps pour ne pas overfold vis-à-vis des codes du pot. D'accord? Du coup, d'après vous, quelle est la fréquence de bluff du joueur en position, du préflop raiser? Combien a-t-il de bluff dans sa range? Eh bien, c'est très simple. Il a précisément 36% de bluff dans sa range. Alors, réfléchissons un petit peu. Le joueur en position, il sait que le joueur hors de position doit call 36% du temps pour ne pas overfold. Si le joueur en position a donc 35% de bluff, exactement, le joueur hors de position, que fait-il avec ses as? Ben maintenant, ses as sont parfaitement break-even, puisque quand tu calls, tu as besoin de gagner 35% du temps, et tu ne gagnes que si l'adversaire a un bluff, quand tu as un as, quand tu as as-3 par exemple, et si l'adversaire a 35% de bluff et que tu as besoin de gagner 35% du temps pour justifier la call, et ben en fait, que tu calls ou que tu fold, tu es break-even. On se comprend? Ça va de soi. Donc, si le joueur en position n'a plus 35% de bluff, à la place il a 20% de bluff, maintenant As-3, il a 12,5 à mettre pour gagner 35, il a besoin de gagner 35% du temps pour justifier un call, il ne gagne que contre des bluffs, donc il espère que le mec en face a 35% de bluff, puisqu'il ne gagne que contre des bluffs, mais le mec en face a 20% de bluff, donc maintenant n'importe quel bluff catcher est perdant, puisqu'il n'y a plus assez de bluff dans le range de l'adversaire. A l'inverse, si le préflop raiser a plus de 35% de bluff, imaginons le joueur en position bluffe la moitié de sa range. Il bluffe 50% du temps. Toi, tu es hors de position avec As-3 et tes codes du pot, c'est 12,5 pour gagner 35. Tu as besoin de gagner 36% du temps pour justifier un call. Tu ne gagnes que contre des bluffs. Or, le mec en face a 50% de bluff et tu as besoin de gagner seulement 36% du temps. Ben, c'est un easy call. En fait, tu imprimes de l'argent ici. D'accord? Et c'est là où tout se joue. Parce qu'en fait, la question que je vous ai posée, c'est que se passe-t-il si nous, on décide de folder tous nos bluff catchers? Parce que typiquement, un bluff catcher contre un solver, hein, alors, j'affine ma question. On est dans le spectre, dans le prisme de la théorie. Donc pas dans un point de vue exploitant, en mode oui mais l'être humain ne bluffe pas assez. D'accord, l'être humain ne bluffe pas assez dans ce spot, donc il faut folder nos bluff catchers. Pas de problème. Imaginons qu'on est contre un solver ou contre un joueur qui joue très bien et qui a exactement 35% de bluff dans sa range d'overbet. Que faisons-nous avec nos mains mixées? Puisqu'elles sont break-even, moi la question que je vais poser c'est pourquoi les call? Pourquoi pas les fold? C'est break-even. Et puis en plus, ça nous simplifie la vie puisqu'on n'a pas à jouer la river. Parce que la river, une fois que l'adversaire overbet turn, flop et turn, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'à la river, la seule chose qu'il va faire, c'est tapis ou check. Et en général, il va faire tapis plus de 50% du temps. Voilà. Donc ici, 44% du temps. Donc ici, quand tu es à la turn et que tu colles ton overbet turn, bah, tu sais que tu vas faire face très souvent à un tapis river. Et en fait, bah, tu es censé continuer du coup à payer avec tes as valet, tes as 10, tes as 9. Donc imaginons que tu as as 9 à la turn ou as 3 à la turn. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu vas souvent faire face à un overbet à la river. La question c'est donc, qu'est-ce qui se passe quand on fold tout le temps nos bluff catchers à la turn? D'un point de vue, enfin, on a vu que bah, apparemment c'est plutôt une bonne idée puisque du coup bah, on évite de se mettre dans un spot compliqué à la river et puis de toute façon c'est break-even, donc quel est l'intérêt? Où est le mal? Ben, en fait le mal, on va le voir dès maintenant avec le solver. Donc j'ai relancé cette simulation, d'accord? Donc j'ai dit au solver tu fais que overbet flop, overbet turn, on prend qu'un sizing. Donc overbet flop hors de position call, turn c'était un 6, overbet turn avec les 6 et les 7, comme on l'a vu tout à l'heure. Et hors de position, on voit que voilà, il est break-even avec ses as. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, premièrement, on va prendre une photo ici de la... Alors, s'il te plaît, ouvre-toi. Merci. Hop. On va prendre une photo comme ça et on va le mettre ici. Ok, donc, suivez-moi, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, en position overbet,
Maintenant, j'ai envie de dire au solver, bah tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe si tous ces as là, alors je vais forcer le solver à aller folder 100% du temps. Je vais dire, bah tu sais quoi, c'est des bluff catchers. Donc bah, moi, ce que je vais faire, je vais juste pure fold ces combos. Hop, je fold 100% mes bluff catchers. Pas de problème. Hop, et je relance la simulation. Voilà, c'est fait. C'est rapide. Donc ça, c'était comment le solver jouait avant. Donc en théorie, le solver à la turn, le preflop raiser, il continue de miser turn en overbet 38% du temps. D'accord? Maintenant, il faut que je fasse ici, pardon. Alors, il faut que je recommence. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, le solver, le joueur en position, va-t-il bluffer 36% du temps? Va-t-il bluffer plus souvent? Va-t-il bluffer moins souvent? Mettez en pause, réfléchissez-y. Eh bien, puisque le joueur hors de position fold tout le temps ses bluff catchers, qu'est-ce que ça veut dire? Va-t-il call 35% de sa range? Non. Non, il ne va pas call 35% de sa range, il va fold beaucoup plus. Donc le joueur en position, quand il overbet turn, en bluff, son risk-reward, il est mieux ou il est pire? Ben, il est mieux, en fait. Parce qu'en fait, le mec en face, maintenant, il colle peut-être seulement 15% de sa range à la turn. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que fait le solver? Il bluffe any-two. Le solver overbet quasiment n'importe quelle main, sauf quelques mains qui ont un peu de showdown, quelques mains, pourquoi est-ce que, bon, voilà, paire de 4, paire de 5, pour équilibrer c'était 6 et As-3, bon, bref, on s'en fout. Dans l'idée, voilà, il passe de 36% de bet, ici, 38%, pardon, à 77% de bet. Parce que maintenant, n'importe quel non-showdown value est profitable. N'importe quel non-showdown value gagne de l'argent. Donc, dans le monde de la théorie, et même en pratique, puisque c'est ce qu'on fait, je vais revenir après, on est censé call avec nos bluff catchers pour empêcher que les bluffs de notre adversaire soient profitables, pour empêcher que les bluffs gagnent de l'argent, pour l'empêcher de tourner n'importe quelle main en bluff. Et bien nous, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est ce que vous faites déjà. Quand tu fais un tiers, deux tiers, deux tiers, tu sais qu'à la river, le mec, il est censé call 60% de sa range pour ne pas overfolder vis-à-vis des codes du pot que tu lui donnes. Or, il va overfolder. On le sait avec la NDA. Donc, faire un tiers, deux tiers, deux tiers avec n'importe quelle notion value, bah en fait, c'est ce que le solver fait ici, quand le mec en face overfold avec ses bluff catchers. Donc, quand tu as un bluff catcher, alors je ne suis pas en train de vous dire il faut call avec ses bluff catchers pour pas être exploitable. Encore une fois, on s'en fout puisque personne n'est capable de connaître votre stratégie. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, l'idée, c'est juste de vous rajouter des outils et un niveau de compréhension supplémentaire de la théorie pour comprendre la mécanique du jeu, en fait. Donc ici, les bluff catchers sont censés coller pour empêcher le better, celui qui a misé, de générer du profit automatiquement avec les bluffs grâce au risk-reward qu'il a en bluffant. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne chance au table. À plus.